Et du coup, je vais donc rappeler tes domaines qui sont l'IA, l'outreach, le growth, le cold mailing, le social warming, l'intent data et le lead sourcing, scrapping, enrichissement. J'ai tout ce qui est lié à Outbound Outreach, quoi. Voilà. Et aussi, tu me disais peut-être recette d'hamburger, tout ça. Exactement, les Patatas dimanches, bravas. lasagne, burger. Je remets dans le chat la liste de tes domaines de prédilection. Donc, bon, il y a de quoi faire. Et juste pour que tout le monde puisse participer sans non plus que ce soit l'anarchie, je vous propose juste deux petites règles. Un, que vous leviez du coup la main virtuellement. Comme ça, je peux identifier qui a une question et activer son micro. Et deux, sélectionner la question qui est un peu la plus bouillante pour vous, histoire que Jérôme puisse répondre à une question par personne, quitte à ce qu'on refasse un tour après par la suite s'il nous reste du temps avant la fin de la session. Mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'on garde le rythme et qu'on frustre personne. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, tac. N'hésitez pas du coup à lever la main. Qui se lance en premier pour poser sa question? N'ayez pas peur. Allez, c'est parti. Marc. Marc Belloin. Marc, normalement, ton micro est on. Allez, yopla boum, c'est parti. Hello. Salut Marc. Hello, bonjour à tous, salut. Alors, t'es le bébé d'Albicetti, c'est ça? C'est ça, je suis le fils d'Albicetti. Hein. Ouais, super, super. Ok, bah tu parles d'Intent Data. Je veux savoir si tu as déjà touché à l'Intent Data dans LinkedIn pour le paramétrer efficacement. Ouais, alors moi, les intent data que j'utilise beaucoup, ça va être les webinaires, par exemple, exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, aller récupérer des listes de prospects. Ouais, Ça peut être les likes ou les commentaires de posts que je vais aller récupérer pour lancer des campagnes d'outbound ou d'outreach derrière. ouais, Et c'est surtout ça que j'utilise. Après, j'utilise beaucoup, vu que je mets du contenu presque tous les jours, je vais récupérer beaucoup les personnes qui vont liker, commenter mon contenu et récupérer toutes les personnes qui vont faire des vues de profil et des demandes de connexion. Surtout ce qui me génère le plus de leads à l'heure d'aujourd'hui, parce que du coup, au début, j'ai utilisé vraiment tous ces signaux-là, sauf que là, j'ai énormément de demandes entrantes, donc vraiment ce que j'utilise le plus et ce qui, moi, marche le mieux, ça va être les demandes de connexion. Quand j'ai une demande de connexion, je sais pertinemment qu'elle vient soit par mon contenu, soit elle est tombée sur mon compte LinkedIn, donc elle a vu ma proposition de valeur, donc elle a un intérêt. Donc dans ce moment-là, je l'engage directement, mais en règle générale, c'est Hello First Name, merci pour ta demande de connexion. Juste ça, j'ai pas de message de prospection. Et la plupart du temps, je dirais à 95%, même plus, la personne elle va me dire merci à toi de m'avoir accepté, ton contenu est top. Et du coup, je vais lui dire c'est quoi que tu aimes bien, plus le cold email, l'outreach, etc. Et la personne va me dire j'adore le cold email, machin, etc. Et du coup, je rebondis. Je vais regarder sur son profil, je vais dire top, je vois que tu es une agence SEO par exemple. T'en fais peut-être pour ton agence, etc. Et elle va me dire non, justement, je me forme. Je lui dis ok, c'est top. Tu te formes comment? Par exemple sur YouTube. Et elle me dire et je lui dis du coup, il te manque quoi pour te lancer? Et la personne va me dire, justement, je sais pas trop par où commencer. Du coup, en fait, c'est très facile à switcher et à passer sur un call. Donc, pour moi, c'est l'attente qui marche le mieux de mon côté, quoi, les demandes de connexion. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est les intents d'attaque. Ah, pas du tout alors. non, pas du tout. Je comprends ce que tu expliques et c'est effectivement intéressant. Non, quand je parle de LinkedIn Data dans LinkedIn, c'est que tu as vraiment la possibilité aujourd'hui de définir un certain nombre de mots-clés, entre guillemets, sur Ok, lesquels LinkedIn va les rechercher. Effectivement. Alors, typiquement, je mets CRM ok, et sur la liste de contacts ou sur la liste de comptes, je vais pouvoir récupérer comme ça la liste des comptes qui sont intéressés au CRM. Donc, typiquement, ça, dans Advance ou Advance Plus, tu peux l'utiliser. Je sais pas si tu y as déjà touché ou non. Advent Plus, non, je l'ai jamais utilisé. Ouais. C'est le plan à 150 euros. Je connais juste la fonctionnalité où on peut mettre en bulk les URL, mais je l'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. D'accord. S'il y a quelqu'un dans l'audience qui l'a déjà utilisé, ça m'intéresse d'avoir Et une du petite coup, c'est discussion quoi en ta privé. question? C'est quoi que tu aimerais savoir? Ma question, c'est comment est-ce que tu utilises les intents pour maximiser effectivement un petit peu le rétrécissement de la base de prospects que tu peux avoir sur LinkedIn. Ouais, Moi, c'est c'est pas ta sur des segmentation. C'est pour ouais, faire de la segmentation, pas sur du job title, mais plus sur du keyword, c'est ça? c'est exactement ça.
C'est-à-dire que typiquement, tu mets dans les intents exactement comme tu fais dans le sixième sens ou Ouais. dans des plateformes d'ABM un peu sophistiquées. Tu dis, voilà, moi, je recherche des gens qui s'intéressent aux outils de productivité, au CRM, à une société en particulier. Et tous ceux qui s'intéressent à ces trois mots-clés, entre guillemets, LinkedIn va te les parser, va te les ramener. Ok. Ok. Ouais, j'ai jamais utilisé. J'utilise justement Faro pour ça, pour ceux qui utilisent par exemple tel CRM ou quoi, mais sur Sales Navigator, je l'ai jamais utilisé. Ouais. Oui, parce que dans SalesNav, Ouais, tu as en tout cas la possibilité de mettre les tools, etc. ouais, 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 non, exactement. jamais testé, Marc. Ok. D'accord. Bon, Désolé. voilà. S'il y a quelqu'un Bah, qui connaît, n'hésitez ouais, pas. dans le chat, tu as accès, Marc, le chat, il est bien ouvert, tu le vois? Alors, le chat, il était merdique tout à l'heure. Envoyer un message. Non, c'est bon maintenant. Tout à l'heure, on ne pouvait pas envoyer de message. Là, on peut maintenant. C'est bon. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Merci Je- Marc. Mm. Salut. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois qu'il y a Guillaume Serkissian, Guillaume... Ah, Théo, Et super. ouais. Hop, on stage, Théo. Coucou. Bonjour, bonjour à tous. Salut Salut. Théo. Enchanté, Jérôme. Et donc, ma question, en gros, se porte sur l'évolution de l'outbound. Ça fait quelques années que tu en fais. Moi aussi, on est de plus en plus nombreux à faire de l'outbound, à savoir faire de l'outbound, à savoir faire du bon copywriting, utiliser tous les outils et les méthodes qu'on connaît tous maintenant. Et, euh, et il n'empêche que le marché est de plus en plus concurrentiel, surtout quand tu es sur des offres et des produits assez généralistes ou qui peuvent se proposer à la plupart des entreprises. Comment tu fais, enfin, comment tu as vécu cette évolution? Est-ce que tu as vu vraiment des changements et des difficultés? Lesquels? Et derrière, comment toi tu fais maintenant pour tirer ton épingle du jeu en 2024? Ouais, c'est une très bonne question. Bah, comme tu dis, en fait, si tu veux, bah, tout le monde aujourd'hui peut utiliser des outils comme bah, la grosse machine, Wallaxy, Leblist, etc. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de gens. Donc, comme tu dis, il faut tirer son épingle du jeu. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les intent data. Et du coup, j'adore aussi toutes les stratégies de social warming. Du coup, au lieu d'arriver directement avec mes grands sabots, du coup, je vais avoir une stratégie. J'utilise par exemple beaucoup Breakcode. Je sais pas si c'est un outil qui te parle. Donc, au lieu de contacter directement les personnes, je vais faire des actions avant de likes, de commentaires, de follow, de demandes de connexion. Comme ça, la personne, je vais aller, au lieu que j'arrive directement et je vais la prospecter, et je vais faire pas mal d'actions avant. Donc, j'avais déjà fait un podcast sur ce sujet. J'avais lancé une séquence. J'avais trouvé un hack il y a un peu plus d'un an où justement j'avais Sales Navigator pour 100 euros par an au lieu de 100 euros par mois. Et en fait, j'avais récupéré toutes les personnes qui participaient à des événements. Je les avais importées dans Wallaxy. Et dans Wallaxy, je les avais exportées. Et en fait, j'avais la liste de toutes les personnes qui avaient soit Sales Navigator, soit Premium. Donc, en fait, j'utilisais Ahrefs et en fait, je faisais des actions de vue de profil, etc. Donc, j'avais 64% d'acceptation. Et après, l'intent data, c'était je te contacte parce que j'ai vu que tu avais la pastille Sales Navigator ou Premium. Et après, j'appuie sur une problématique qui était liée au prix de Salesman. Donc, pour répondre à ta question, pour me différencier, ça va être beaucoup social warming, intent data. Tu peux utiliser les vidéos, les voice, du coup, maintenant avec la grosse machine. Donc voilà, essayer de trouver des techniques et aussi avoir une offre qui est irrésistible parce que en fait, on peut avoir le meilleur service, mais en fait, on a tous le même service, donc il faut avoir un élément de différenciation. Donc ça peut être une offre à la paire, ça peut être des garanties, ça peut être, tout dépend, mais il faut arriver à se différencier comme ça. Hmm. Ça marche. Merci Voilà. beaucoup. Et, euh, et du coup, ce serait trop bien si à terme, tu le dis très bien, le social warming, c'est assez game changer. C'est trop bien si on pouvait l'intégrer aux séquences et au workflow dans NGM à terme, Ouais. avoir des actions de like, de comments, etc. Les Ce serait commentaires, je pense que ça monstrueux. va être un peu compliqué, je pense, Ouais, bien maintenant, sûr. mais au moins les likes, les vies de profil, les follows, ça serait très cool. Oui, Ouais, c'est ouais. un sujet qui est en tout cas en discussion chez nous. En tout cas, aujourd'hui, mais peut-être que vous le savez, mais c'est quand même assez récent, on a cette possibilité d'ajouter à nos audiences des personnes qui ont interagi sur LinkedIn, que ce soit sur un commentaire, un like ou même la participation à un événement. Donc là, typiquement, toutes les personnes qui
qui ont été intéressés par la session Ask Me Anything avec Jérôme Rossa sur l'event LinkedIn, on peut aussi les ajouter à des audiences LGM. On va tous vous scraper. Ça peut être Bien intéressant sûr. aussi, non, mais surtout pour les personnes qui ont des stratégies d'inbound, outbound, justement, avec des livres blancs ou des lead magnets et qui, sous un commentaire, enfin, si la personne commente pour récupérer le livre blanc, tu peux ensuite directement les ajouter à des audiences et c'est plus facile aussi, même en termes de logistique, de leur envoyer la ressource en automatique via la grosse machine. En termes d'organisation, ça prend moins de temps. Trop bien. Merci beaucoup, Théo. Super, j'espère que j'ai Merci. répondu Par contre, à ta question. ouais, c'est super. Merci beaucoup. Par contre, je sais pas du tout comment repasser en spectateur. T'inquiète, je m'occupe de tout. Super, merci. Salut. Super, salut Théo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Faites pas vos timides. Et ce que je disais dans le chat, n'hésitez pas à lever vos mains tout de suite. Comme ça, vous êtes tout de suite identifié dans la file d'attente. Et je peux tout simplement vous donner la parole au fur et à mesure. Tac. Allez, Guillaume. The one. Et ensuite, on aura Louis. Super. Merci. Hop, salut l'équipe. Salut. Guillaume, comment tu vas? Ouais, ça va super et vous? Ça va et toi, le sang? Ouais, ça va super. Faites attention, moi j'étais spectateur, je pouvais pas mettre de message dans le Google Chat. Ah d'accord, ok. Ouais, donc ok. ouais, ça nous met un message parce qu'on est spectateur. Je suis Ça la voix marche. du public aujourd'hui qui Bah passe merci, je vais regarder ça. J'avoue, c'est la première fois que je fais le setup spectateur, mais good to know, merci. carrément. Ma question c'était, là on parle beaucoup de LinkedIn et de mail, mais est-ce que ça vous arrive de faire de l'outbound sur Twitter? Je sais que LGM le propose, ou sur d'autres canaux. Et si oui, pour quel cas d'usage? Je sais qu'en recrutement ça peut marcher, mais est-ce que sur des prospects également? Alors moi personnellement, j'ai jamais testé, Ouais. mais je crois que alors au tout début quand j'ai connu LGM, c'est Adrien qui en parlait beaucoup, il disait qu'il y avait des bons résultats, mais moi personnellement, j'ai jamais testé. Ok, bah Je moi sais non pas plus. si Élise t'as testé, mais en tout cas moi j'ai Non. jamais testé. Hein. Ok, J'avoue, ça marche. ne pas avoir testé. Est-ce que à la limite, on peut voir si tu poses une question, parce qu'il y a une partie question-réponse, peut-être que tu peux poser la question et voir si, je ne sais pas si les personnes peuvent y répondre. Ouais. Alors là, je me rends compte que je peux vous envoyer un message en chat parce que je suis plus spectateur. Je suis Ah oui, mais ok, dès lors c'est que pour ça. tu repasses, Ouais, ok. exactement. Euh, Et pour Twitter, en fait, je vous posais la question. On avait fait un live avec un recruteur qui utilisait justement Twitter pour aller approcher des profils tech, notamment, ou des Ok. développeurs. Donc ça marchait pas mal. Mais je me dis effectivement, peut-être qu'il y a d'autres canaux possibles. Bah, je Hors pense que LinkedIn. ça peut bien fonctionner parce que ça doit être moins saturé, je pense, niveau prospection. Ouais. Après, du moment qu'il soit actif sur ce canal-là aussi, mais je pense que ça peut, suivant les cibles, ça peut bien marcher. Hein. ok. Trop bien. Merci beaucoup. Je Je t'en vais prie. pouvoir sortir de scène et apparemment, effectivement, on peut poser des questions. C'était OK Ouais, dans... tu peux poser des questions, mais par contre, typiquement, Guillaume, est-ce que tu peux répondre à la question de Théo? Enfin, la question Ben qu'il là, a fait. la question a disparu pour moi. Je pense que... Ah, Ah, si, c'est bon. ouais, et Est-ce que je peux y répondre? malheureusement, je pense que. Non, Ouais, non, c'est j'ai pas ça. l'option. Comment trouver des Twitter, ça a toujours Ouais, été mal. non, je peux pas répondre dans le chat. Ok, bon, ça je verrai peut-être pour les prochaines sessions, mais en tout cas, vous pouvez au moins poser des questions ici, même si je pense que le mieux c'est quand même qu'on allume la cam. Mais merci beaucoup, Guillaume. C'est vrai que c'est sympa avec Merci à la vous. caméra de parler en direct comme ça. Je vais laisser Euh, Louis remonter sur scène. Merci, Guillaume, salut. Salut. Merci. Tac. Yes. Alors, Louis, Édouard, salut. Salut Louis. Hello, hello. Salut, Salut Jérôme, salut Héloïse, enchanté. salut, enchanté. Je viens de rejoindre le playground, donc je ne suis pas encore familier avec ce qui se passe dedans, mais donc je me suis dit que c'était l'occasion. T'inquiète, nous non plus, ça fait 3 semaines. On est dans la même situation alors. Moi, pour donner un petit peu de contexte, j'ai une agence d'automatisation et d'intelligence artificielle, et ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir tes insights, Jérôme, sur peut-être quelle est la proportion d'intelligence artificielle que tu utilises dans de l'outbound, par exemple, pour que tu saches. En ce moment, je suis en train de bosser sur un système qui vise à automatiser complètement
la conversation, en fait, tout le système de prospection, que ce soit du sourcing jusqu'au setting d'un appel avec un chatbot. Maintenant, en fait, je me pose la question de si c'est crédible en termes de conversation, parce que les résultats qu'on peut avoir avec des chatbots, c'est pas toujours les plus optimisés. Et surtout aussi en termes de canal d'acquisition, l'agence avec qui je suis partenaire pour ce système-là que je suis en train d'implémenter, c'est sur Instagram. Donc, on n'est pas non plus sur la même manière de discuter que sur LinkedIn. Donc, quelle est la proportion d'IA que tu intègres? Est-ce que ça vaut le coup d'automatiser la totalité? Bref, avoir un petit peu tes insights là-dessus. J'ai envie de te dire, ça dépend. Tu parlais des chatbots. Moi, j'ai vu des chatbots où il y avait vraiment des super résultats, où justement j'étais bluffé. Par contre, on m'a montré beaucoup des séquences automatisées, le copywriting avec de l'IA, etc. Et j'ai été vraiment très, très déçu, quoi. C'était des pavés, enfin, ça collait pas du tout, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, tout dépend de ce que tu fais. Si tu as des exemples à montrer, je te dirai ce que j'en pense, mais j'ai envie de te dire, moi, l'IA, je l'utilise pas mal pour faire tout ce qui est ICP, Persona. Je l'utilise un petit peu pour faire des emails, mais je l'utilise même plus maintenant pour faire directement les emails. Je l'utilise pour améliorer mes emails. Parce que moi, à la base, je suis très nul en copywriting. Enfin, avant, j'ai appris à écrire français il y a quelques années ici, expatrié en Espagne. Donc, j'avais même mes posts LinkedIn, par exemple, tu vois, tout ce qui est post LinkedIn et création de contenu, je mets de l'IA, mais je le fais d'abord à la main et je l'améliore justement avec l'IA. Je ne fais pas le premier passage avec l'IA. Okay. Donc, mais est-ce que ce serait crédible que ce soit pas forcément pour de l'outbound, mais pour de l'inbound, par exemple, d'avoir, comme on peut avoir sur des comptes Insta, d'envoyer un DM. Avec de l'inbound, je fais tout mon contenu avec l'IA, donc ouais, ça marche. Le meilleur process que j'ai trouvé à l'heure d'aujourd'hui, après c'est le mien, ce qui colle le mieux avec moi, c'est que moi j'ai un prompt qui permet de copier les structures d'un post. Donc je ne vais pas copier le post, mais vraiment la structure du post. Et je vais lui donner soit un post que j'écris, un petit brouillon très rapide, soit je vais lui mettre un tweet. Donc avec ce tweet-là, ça va lui donner assez de contexte. Soit je vais scraper une partie d'un article de blog. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Et du coup, il vient rédiger un posting. Et j'ai des très, très bons résultats avec ça, quoi. Alors, je reprends un petit peu manuellement, mais clairement, sur des posts, je pourrais presque faire copier-coller, quoi. Surtout avec les articles de blog, parce qu'il y a un super bon contexte. Donc il y a des vrais tips. C'est pas, tu demandes pas juste à ChatGPT de te faire un post sur la DRT. Il y a vraiment des vraies infos, quoi. Et juste en dernière question, tu as des best practices que tu recommanderais pour de la conversation en DM plutôt que sur de la création de posts? La conversation en DM sur LinkedIn, par exemple? Sur LinkedIn ou Insta, que je veux dire en intégrant l'IA, hein. Pas forcément juste toi qui écris. Avec l'IA, je ne sais pas parce que je le fais pas avec l'IA, mais en tout cas, moi, ce que je fais pour générer du call, c'est vraiment m'intéresser à mon prospect et créer du lien avant de proposer ma solution. Donc, vraiment, je parle tout le temps de mon prospect. Donc, je vais pas arriver directement avec mes grands sabots en lui proposant mon service. Ou vraiment, j'ai une approche qui est très, très, très conversationnelle sur LinkedIn. Ok. Et de plus, du coup, fixer l'appel une fois que c'est lui, en gros, qui te propose, qui te demande de l'aide. En fait, si tu veux, dans mon cas, ce que j'ai remarqué que c'est très facile, c'est que je pars du principe que, en fait, sur LinkedIn, il y a presque que du B2B. Et en fait, je sais pertinemment que la plupart. En fait, déjà, si la personne me fait une demande de connexion, c'est qu'elle a un intérêt par mon service. Donc, en fait, je m'intéresse énormément avec elle, à son service, à ce qu'elle fait, etc. Et en fait, naturellement, une fois que j'ai conversé avec elle, au bout de 5-10 minutes ou plusieurs messages, elle va me dire, toi, tu fais quoi? Donc, en fait, moi, je lui dis, je fais ça, 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 ça. Et la plupart du temps, elle va dire, ah ouais, c'est super intéressant. Et du coup, je sais qu'il y a un intérêt. Et du coup, c'est très facile à sauter sur un call. Après, avec d'autres services, peut-être que c'est différent. Mais en tout cas, j'ai une approche qui est très conversationnelle. Le but, c'est pas arriver avec tes grands sabots, c'est créer du lien parce que, en fait, on a tous le même service, on a tous la plupart du temps les mêmes offres. Donc, ce qui fait la différenciation, ça va être créer du lien avec la personne. Donc, je pense qu'avec une IA, tu peux le faire, avoir les résultats, mais je pense que ça pourrait se faire clairement. Il y a des gros tracks. Je vais essayer d'outreach avec un chatbot. On va voir si tu arrives à cramer si c'est moi ou un chatbot. Mais avec des chatbots, justement, moi, j'ai vu des super résultats. Hein. Je vais creuser la question. Ok. Super. Alors, il y a des gros cracks en IA notamment et des personnes qui font aussi des GPT custom. Donc, n'hésite pas à demander sur le playground, Louis-Édouard.
Ouais. Ça marche. Super. Merci. Merci Super, beaucoup. je t'en prie. À plus tard, allez. À plus tard. Salut. Ciao. Tac. Et on va passer à Olivier qui a une question. Ça va, Jérôme? Ça va. Toujours un petit peu stressé, mais ça va. Alors, tac. Salut Olivier, Salut Olivier. you're on stage. Il a son micro coupé, Olivier. Ouais. Oui, tu es en mute. Il faut que tu te démutes. Je Yes. je me disais, Parfait. ouais. Bonjour Héloïse, Bonjour. bonjour Jérôme. Salut Olivier. Merci pour déjà le webinaire. Je me demandais, alors c'est une question un peu plus généraliste, mais qui va aussi dans le sens des questions précédentes. Moi, j'accompagne des boîtes, notamment des éditeurs SaaS qui font de la outbound pour aller chercher du prospect. Il y a plein de choses. Effectivement, la concurrence est finalement assez présente, fait les mêmes techniques. Qu'est-ce qui marche en 2024 sur des sites qui sont un peu sursollicités, notamment en cold emailing, c'est-à-dire on va cibler tous des TPE, PME, donc on a des gens qui reçoivent pas mal de mails, pas mal de séquences. Est-ce que tu as des tips à partager, des choses qui, comme ça, en 2024, font un peu sortir du lot, permettent de se différencier? Ouais, Super j'ai un exemple en tête. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je vais te donner une séquence justement qui tourne en ce moment. J'accompagne une agence Google Ads, donc ici des TPE, PME. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé toutes les études de cas qu'il avait. Donc je lui ai demandé déjà avec qui il préférait travailler. Donc il m'a dit par exemple qu'il avait des artisans énergétiques. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les artisans énergétiques sur Faro, donc il y en avait dans les 20 000. Et en fait, ce que j'ai fait à l'intérieur de cette liste-là, j'ai essayé de trouver le maximum d'attente data possible. Donc, par exemple, j'ai une campagne qui tourne super bien en ce moment. Ce qu'on fait, c'est que j'ai pris toutes les boîtes. Lui, il préfère prendre justement les boîtes qui font déjà du Google Ads. Donc, je lui ai demandé, parce que moi, inconsciemment, je lui ai dit, c'est peut-être mieux des boîtes qui ne font pas du Google Ads, Ah oui, oui. vu qu'on va leur faire du Google Ads. Et en fait, vu que le Google Ads, ça prend du temps à être rentable, lui, il m'a dit qu'il préférait prendre des boîtes qui en font déjà. Lui, quand il met le nez dedans, en fait, ça fait un peu l'effet waouh. Donc, en fait, si tu veux, j'ai regardé, il y avait très peu de boîtes qui faisaient du Google Ads. Donc, toutes celles qui ne faisaient pas du Google Ads, j'ai pris toutes celles. Ouais, j'ai pris les boîtes qui ont été créées en 2023-2024. Donc, en fait, je suis parti du principe, je crois que j'avais dit à Héloïse, boîtes qui ont été créées en 2023-2024. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore un bon SEO. Si elles ont été créées récemment, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, j'ai exclu les Google Tag Manager, donc elles n'ont pas de publicité sur Google, et j'ai exclu les pixels Facebook Ads. Donc, pas de publicité, pas de SEO, pas de bouche à oreille. Le seul moyen d'avoir de l'acquisition, enfin des clients, ça va être un petit peu de bouche à oreille parce qu'ils ont peut-être forcément un petit peu, ou pignon sur rue. Donc, on commence l'email avec un double contexte en leur disant que on a vu qu'ils avaient créé leur entreprise récemment, donc on les félicite. Et je leur dis que j'ai vu qu'ils n'avaient pas encore de publicité. Et j'appuie sur la question, est-ce que vous avez assez de demandes de chantier? Et en fait, je sais que, juste cet email pour donner des stats, on a 18% de réponses. Et je ne sais plus en positif, mais en fait, ils sont tous intéressés. Parce qu'en fait, ils commencent. Le seul problème de ça, c'est que vu que c'est des boîtes qui débutent, elles n'ont peut-être pas forcément beaucoup de budget. Mais pourquoi j'ai ciblé ces boîtes-là? Parce qu'en fait, mon client, lui, il a une offre à la perf. Donc, vu qu'il a une offre à la perf, c'est un no-brainer. En fait, les gens, ils ne peuvent pas dire non. Donc, ils payent uniquement la performance et on sait pertinemment qu'ils ont besoin du service. Donc, c'est pour ça que les résultats sont là. Hyper smart. Ouais. Et Donc, la campagne, elle est à 28% de réponse et voilà, ça marche très bien. Et au-delà du ciblage, dans le wording, il y avait des tips que tu avais utilisés qui étaient un peu plus efficaces ou, On a fait une campagne qui est très simple. On a fait une campagne de 4 emails. Donc, premier mail, il y avait le double contexte. On appuie sur la problématique. Le but du premier mail, moi, c'était vraiment de préqualifier le prospect, mais je sais déjà qu'il est qualifié. Le deuxième email, c'était une étude de cas avec un concurrent à lui. Donc, en gros, on dit si on l'a fait avec lui, on peut le faire avec toi. Et en plus, là, on lui dit que ça a la performance. Donc, en fait, voilà. Et le mail 3, le mail 3, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les codes postaux. Donc, avec GPT-4Sheets, en fait, quand on extrait les listes avec Faro, j'ai les adresses, j'ai extrait avec GPT-4Sheets tous les départements, pardon. Et en fait, on leur dit, on n'a encore personne dans le département. Et en fait, on leur dit que on prend qu'une personne
par concurrent, par département, pour éviter la concurrence. La Donc, en fait, on cannibalisation. offre comment on appelle ça en français, l'exclusivité de Exclu, promotion. oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, je mets un peu du FOMO. Et en plus, j'ai rajouté beaucoup de social proof parce que, en fait, mon client bossait chez Google avant et juste son site, c'est Google Ads Expert, un truc dans le genre. Donc, en fait, il y a ça, enfin, il y a la social proof, il y a le FOMO. On a bien préqualifié au début, donc c'est pour ça que la séquence, elle marche bien. Tu vas bien taper sur les biais cognitifs. Ouais. Mais la séquence, en vrai, elle est très simple. 4 Elle est emails simple. très simples, Oui. mais en tout cas, c'est ça la stratégie. Problématique, preuve de valeur, etc. OK, ça Ouais, marche. et c'est ça. Premier, on appuie sur la douleur. Le deuxième, c'est une étude de cas. Troisième, le FOMO, plus on rajoute un peu de la social proof. Et le quatrième, c'est un mail de break-up. OK, super. Merci. C'est tout bon pour toi, Olivier? Ouais, très clair. Merci. Olivier. À très vite. Salut. Merci beaucoup. À plus tard, ciao. Trop bien ce use case là avec tes artisans. Ouais, j'ai eu l'idée comme ça et ça a marché en fait directement, donc c'est cool. Trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou qui veulent rebondir aussi sur des choses qui ont été dites? Alors, je suis désolée pour le chat. Il faudra que la prochaine fois, je vous mette peut-être non pas en spectateur, mais enfin voilà, ça sera optimisé. C'est aussi pour moi la première fois que j'utilisais ce mode. Et il y a Fadal qu'on va laisser monter on stage. Hello. Salut Fadel. Hello Jérôme, hello Héloïse. Salut. J'espère que vous allez bien. Yes. Ouais, nickel. Alors, moi, j'ai une petite question. En fait, moi, j'ai une agence marketing, donc je suis spécialisé dans la niche des fiduciaires en Suisse, donc les cabinets comptables. Ok, d'accord. Et en fait, la difficulté que je rencontre, c'est que c'est un marché assez peu digitalisé jusqu'à présent. Donc, la plupart des décisionnaires sont bien présents sur LinkedIn. Trouver leur email, je pense que ça, je peux faire. Ouais. Mais il y a très peu d'intent data, justement. Et donc, dans ce cas-là, je voulais voir quelle serait ta stratégie dans ce cas-là. Bah déjà, c'est quoi que tu proposes? Tu n'es pas obligé d'avoir un intent data, mais c'est vrai que moi, j'adore utiliser un intent data et je le disais enfin à Héloïse, aujourd'hui, j'ai du mal, enfin, parce que du coup, je pense que je me suis habitué à avoir un contexte pour prospecter, mais j'adore vraiment avoir un contexte parce que au moins, tu te dis pourquoi tu le contactes, donc tu as vraiment une bonne raison. Bah, je ne sais pas ce que tu proposes, est-ce que tu peux m'en dire plus, voir si je peux répondre à ta question? Oui, bien sûr. Alors moi, je propose en fait des stratégies marketing sur mesure. Donc ça peut être du trafic via Google ou Facebook, suivant si c'est du B2C ou B2B, qui renvoie sur un funnel principalement. Ou voilà, ça va être même, pourquoi pas, des campagnes email d'outreach en outbound, tu vois. Okay. Et donc, voilà, ça va être adapté par rapport au budget et par rapport à la stratégie que veut mettre en place le cabinet. Ok, bah, tu vois, le use case que j'ai dit juste avant, tu pourrais, je pense, t'en inspirer, voir des personnes qui font des ads ou non. Tu peux prendre des entreprises qui ont été créées récemment. Enfin, tout le use case que j'ai dit avant, je pense que tu peux l'adapter. Hein. D'accord, ok. Après, la seule complexité qu'il y a aussi avec le marché suisse, c'est que Faro ne. Ouais. Dans ce ne marche cas-là, pas en Suisse. dans ce cas-là, si tu peux pas utiliser Faro, c'est vrai que c'est juste pour le marché francophone, tu as The Company API. C'est français aussi. Ok. Et c'est un outil qui est similaire, mais justement, c'est international. Enfin, tu pourras l'utiliser en Suisse. Ok, parfait. Bah, je te remercie. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Ouais, moi, j'avais une autre question, mais c'est pas grave. Ouais, ah bah, ok. Je t'entends plus, par contre, Héloïse. Pardon, désolée. Bon, j'espère que j'ai pas mute trop tôt Fadal. Mais il avait l'air d'avoir eu Bon, bah, top, ouais. la réponse à sa question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser leurs questions? Adrienne, Anna, Bertrand, Céline, Delphine, Guillaume, Julie, Mathieu, Maxime, Paul, Richard, Romain. Avez-vous des questions pour Jérôme? Anaïs aussi, que je connais bien. Est-ce que toi, sinon, c'est un peu quoi le bilan un peu de 2023 et les trucs en 2024 que tu as envie de tester? Tu en as parlé tout à l'heure rapidement avec Olivier, mais peut-être les trucs aussi que tu veux stopper
tu vois, moi, j'aime bien réfléchir en start, keep and stop. Qu'est-ce que j'ai envie de start à tester? Qu'est-ce que j'ai envie de garder parce que je sais que ça marche? Et au contraire, qu'est-ce que j'ai envie de stopper? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis ça, je l'ai testé, ça n'a vraiment pas marché? Ou ça, c'est chambé, je le garde? Ou ça, en Ce ce que moment… j'aimerais plus tester, clairement, ça va être les voice et les vidéos, Ok. clairement, et le multicanal, parce que, en fait, moi, j'ai commencé par le cold email, donc j'ai fait beaucoup de cold email, et après, j'ai fait beaucoup d'acquisitions sur LinkedIn, Ouais. mais j'ai jamais fait du multicanal, et en fait, j'ai jamais automatisé mon propre compte, parce que vu que j'ai eu 11 blocages, pas à cause des outils, parce que mon compte, il était bloqué tous les mois en fait en 2023. Donc clairement, cette année, je vais avoir une approche multicanal avec du voice et de la vidéo. Enfin, après, tout dépend de la cible, bien sûr. Mais clairement, c'est les choses que je vais appuyer cette année. Et il y avait une question de Théo, je ne sais pas si du coup, vu que tu n'as pas fait forcément beaucoup de multicanal, le Twitter, je sais que tu ne l'as pas forcément trop digué, mais il posait la question comment trouver des Twitter, ça, enfin des pseudos sur Twitter, ça a toujours été ma difficulté pour tester ce canal. Alors, alors je suis pas sûr d'avoir compris la question. Si Théo, tu… Trouver des mails Twitter? Oui, je pense que c'est les mails d'ailleurs. Tu peux le faire avec des Google Docs. Avec des Google Docs. Ok. Est-ce que ça te parle? Moi, non, mais peut-être C'est que comme les Théo… requêtes booléennes, par exemple, tu vas mettre site, Twitter. En fait, si tu veux, ça va être des. Est-ce que je pense que je peux partager mon écran, non? Ouais, carrément. Alors, je cherche juste de mon côté. Ça, je l'ai pas mal fait à l'époque. Alors, bon, après, ça va être des arrobase Gmail, donc c'est pas top, surtout avec les. Alors, je cherche juste. Hop. Les amis, on comble, mais n'hésitez pas à lever la main pour passer on stage, hein. Ou si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la caméra ou le fait de poser la question à haute voix, vous pouvez aussi poser la question dans la partie questions, hein. Ouais. Je sais pas si on voit mon écran. Ouais, on le voit bien. Super. Bon, ça, c'est un petit doc que je donne à mes élèves, mais bon, les Google Docs, c'est ça. En fait, par exemple, là, je vais mettre site.instagram.com et en fait, je vais mettre entre guillemets, fitness, coach, Paris. En gros, je suis en train de dire à Google, donne-moi tous les sites, toutes les pages indexées d'Instagram qui contiennent dans la bio fitness, coach et Paris. Et qu'ils ont soit un Gmail, un Yahoo, un Outlook, etc. Donc, j'ai fait plein de variations. Et ça, donc là, c'est pour Instagram, mais on pourrait le faire avec Twitter. Et en fait, ça permet, donc tu vas voir, donc là, on voit, il y a 127 000 résultats. Et après, tu peux le récupérer justement avec Instant Data Scrapper, par exemple. Donc là, je ne vais pas le faire. Et après, j'ai un tableau qui doit être, je pourrais même le donner gratuitement, je m'en fiche. Extraction, ça doit être celui-ci. Et après, on laisse la parole à Maxime. Mais c'est trop bien. J'ai un tableau après avec des regex. Donc, soit on peut les fabriquer avec ChatGPT, soit on sait les faire. Alors, je regarde. C'est extraction. Hop. Non, il est où? Voilà, c'est ça. Hop. Donc, j'ai un tableau. Non, il est où? Il est ici. Voilà, donc, je vais enlever ici. En fait, on va copier nos résultats ici. Et en fait, après, j'ai juste à glisser les regex, c'est ça. C'est ces formules-là. Et une fois qu'on a scrappé, en fait, ça va extraire tous les résultats qu'on a scrappés juste avant. Trop bien. Voilà. Théo, shame on him, il est parti, mais je lui dirai de regarder le replay. Ouais. Après, ça reste des arrobases Gmail et ouais, maintenant, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud, ouais. Bon. Ouais, tout ce qui est Google et Yahoo. On va laisser la parole à Maxime qui a levé la main. Ouais, super. Je partage mon écran. Hello Maxime. Salut Maxime. Et hello, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Ouais, super. Salut, j'ai pas de caméra, désolé. Pas de souci. Pas grave, on t'entend bien. Écoutez, déjà, je vous remercie pour le petit événement. Franchement, c'est sympa. J'ai vu ça à la dernière minute. Je viens de me mettre dessus, mais c'est toujours sympa d'avoir des trucs un peu spécialisés comme ça. Bien, merci Maxime. Donc ouais, non, je vous encourage vraiment à continuer, c'est cool. Moi, la petite question que j'avais, c'est depuis tout à l'heure, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais depuis quelques mois, vraiment, on parle beaucoup d'intent marketing comme la prochaine grosse étape de la prospection, on va dire. Ce qui se comprend parce qu'aujourd'hui, la personnalisation, ça devient de plus en plus simple à faire. Et effectivement, on va aller chercher le momentum ou
le prospect le plus apte à payer, on va dire, ou va être le plus intéressé. Moi, la question que j'ai, c'est aujourd'hui, c'est quoi toi, tes sources d'intent? Donc, j'ai bien compris qu'il y avait Faro. Après, sur Faro, de ce que je vois, c'est surtout tourné au niveau des technologies disponibles, enfin des technologies que le prospect utilise. Est-ce que toi, tu as d'autres sources d'intent aujourd'hui, des petits axes là-dessus, ou si tu as même, je sais pas, des ressources sur lesquelles on peut aller apprendre, nous, sur l'intent, parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore très très bien. Après, tout dépend de ton besoin, mais moi, j'utilise beaucoup celle de Faro, justement, et celle de LinkedIn. Donc, LinkedIn, ça va être les likes, les commentaires, les vues de profil, les commentaires ou les likes sur les posts des concurrents, ça peut être les événements de prospection B2B, ça peut être, il y en a énormément, mais tout dépend de ce que tu proposes, en fait. Ok, bah, Mais moi, clairement, je t'avoue, c'est LinkedIn, Faro, quoi. du multi-client, donc d'un client à l'autre, le cas d'usage va être différent. Mais c'est vrai que pour le moment, je tourne beaucoup autour de justement la technologie qui est utilisée, mais j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres sources. Donc, ok, tu dis. Alors, j'ai un tableau. Alors, je vais essayer de te trouver ça, j'espère. Tac, tac, tac. Je sais plus. Il faut juste que je le retrouve. Les interactions sur LinkedIn, tu as déjà testé, Maxime? Ouais, j'ai déjà. Alors, interaction, non. Moi, j'ai déjà pris entreprise qui participe à un événement. Ok, ouais, c'est parti. Ouais. Dont des webinars. C'est toujours pratique. Mais c'est vrai, interaction après, juste aller récupérer les likes ou les posts les likes ou les commentaires d'un post, j'ai jamais fait encore. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est des personnes qui ont commenté, mais pour avoir une ressource, par exemple, en mode lead magnet. Ouais. Ok, ouais. J'en ai plein. Après, les signaux, il y a les job boards que j'ai pas mal fait. Donc, aller scraper Indeed, Welcome to the Jungle, les offres directement sur LinkedIn. Encore une fois, après, tout dépend de ton service et de ta cible. Donc, Ok. Et tout à l'heure, tu parlais, j'ai pris en cours, désolé, j'étais pas très. J'étais pas à l'affût, mais j'ai entendu de loin, tu parlais d'identifier du coup les sociétés qui font du Google Ads, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Ça c'est depuis Faro? Ouais. Alors, c'est pas sûr à 100% qu'elles font du Google Ads parce qu'en fait, si tu veux, je vais prendre les boîtes qui ont un tag manager. Donc, Ok. donc soit elle en fait encore, soit elle en fait plus. Mais j'ai envie de te dire, dans le cas où elle en fait plus, c'est qu'il y a de grandes chances qu'elle n'était pas rentable, donc elle a besoin de ton service. Ok, Et au excellent. moins, elle est déjà éduquée. Donc ça ne veut pas dire qu'elle en fait à 100%, mais au moins, tu sais qu'elle en a au moins déjà fait ou elle en fait quoi. Ok. Ah ouais, c'est plus en fait de l'ingénierie où tu vas te dire si je vais repérer les entreprises qui font telle chose, donc il y a certainement un poste qui est lié. Ou... Bah, c'est ça, en fait, tu t'en déduis qu'il y a de fortes chances qu'elle en fait, mais c'est pas sûr. C'est pour ça que je dis pas ah bah j'ai vu que tu fais du Google Ads. Je ne crois pas avoir vu Ok. Enfin, il faut pas y aller directement en disant même si la personne elle a un petit fait Facebook Ads, tu vas pas dire bah, j'ai vu vos publicités. J'ai cru comprendre que vous faisiez de la publicité. Comme ça, au moins, ça laisse un peu le doute, tu vois. Au moins, tu passes pas forcément pour un con en disant bah, j'ai vu tes pubs alors qu'en fait, elle en a aucune qui tourne. Quoi. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie pour les infos. Je vais continuer prie, à creuser là-dessus, moi, de mon côté. Ouais, Ouais, puis n'hésite pas à poser, à regarder sur Playground, à poser des questions, à rentrer en contact avec Jérôme. Enfin, voilà. Bah, c'est ça, en fait, si jamais tu as une demande bien spécifique, n'hésite pas à me la demander et je te dirai quel temps d'attente on peut trouver. Mais comme ça, bah, tout dépend de ce que tu proposes, de ta cible, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe. Oh, ok, pas de souci, Merci, j'hésiterai pas. Maxime. Merci beaucoup, Super. c'est gentil. Salut, bonne journée. Bonne journée à vous, bye. Tac, trop bien. Ouais, l'intent, gros sujet, gros sujet. Il y a le cold call aussi, qui est un gros sujet 2024 qu'on n'a pas trop évoqué et qui fait partie, peut-être pas de tes sujets de prédilection, mais ouais, je pense qu'en Je 2024. m'intéresse au call parce que, bah, tu vois, genre, si tu envoies des vidéos, par exemple, et les personnes qui vont cliquer sur ta vidéo, tu peux mettre des personnes qui vont rappeler justement ces personnes-là, etc. Donc, moi, j'ai la flemme de le faire, mais clairement, c'est ultra Il y a puissant. des opportunités, ouais. Ah ouais, si j'ai une équipe qui fait du call et en plus je fais du multicanal, enfin sur LinkedIn plus du cold email, clairement les trois c'est lié donc c'est top. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure un peu avant, mais en tout cas, n'hésitez pas à. Pour les timides. Ouais.
Après, c'est peut-être des personnes qui voulaient aussi s'inspirer des questions-réponses qui ont été posées par d'autres. C'est aussi la force d'un live comme ça. Une question débloque 5 personnes. Donc c'est smart aussi de venir regarder ce qui se dit. Mais n'hésitez pas, hein, vraiment. Vous voyez, on mord pas. Il y a M. Albicetti. Il n'a pas une question pointue à me poser. Je n'osais le mentionner. Mais il est peut-être là en shadowing. Allez, on stage. Je stresse. Il est en train d'inventer la question la pire à te poser, je pense, pour te bloquer. Non. Merde. Salut Guillaume. T'es en Salut, mute. Guillaume. On t'entend pas. Ton micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. On t'entend bien. Je ne savais même pas si je pouvais participer, j'étais en mode spectateur. On Je viens t'accepte, Guillaume. Je viens juste d'arriver, je suis devant mon assiette de poisson en même temps, je suis désolé. Bon appétit. Hein. Merci. Si, une question plus générale. Aujourd'hui, toi et moi, on se parle souvent. On parle beaucoup de l'évolution aujourd'hui en prospection des problématiques de social warming, d'intent data, ça a été évoqué juste avant. Aujourd'hui, de ton point de vue, et au regard de tout ce qu'on a pu déjà se dire, c'est quoi ton pronostic pour l'année qui vient, on va dire les 12 prochains mois, sur l'évolution des process et des méthodos en acquisition B2B, social selling, qui vont être les plus impactantes compte tenu des restrictions à venir sur LinkedIn qui vont faire que croître, des restrictions sur email, mais qui aujourd'hui deviennent un canal plus compliqué sans avoir la brique social selling qui va avec. Quel est ton point là-dessus et comment tu vois l'évolution des choses pour les 12 prochains mois? Bah, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça va être compliqué parce qu'il y a de plus en plus de restrictions. Bah, tu vois, j'en parlais juste avant au tout début. Moi, j'utilise Breakcode. Donc, je pense que revenir aux méthodes un peu manuelles, au moins là, bah, au moins, tu es sûr que tu n'as pas de ban, quoi. Donc, ah, son micro, il est coupé. Ouais. Ah, toi aussi, ouais, ton micro. Ouais. Oui, pardon. Guillaume, ouais, c'est bon là? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais. Je disais, je partage ton point. Moi, ce que j'observe, et je ne sais pas si tu seras OK là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on revient à des méthodes semi-manuelles qui génèrent plus d'impact. Bah ouais, ouais, c'est moi qui t'ai pas désolé. Ouais. Et on revient à des méthodes semi-manuelles qui génèrent plus d'impact, mais qui en même temps nécessitent d'être accompagnés par la stack technique. Tu parles de Breakcode, à mon avis, c'est un très très bon outil qui a une vision sur le social selling qui est ultra pertinente, qui manque encore, à mon sens, un peu d'automatisation pour pouvoir être un peu scalable dans l'approche. Mais moi, je vois plusieurs briques. Je vois la brique identification des targets, où là, il y a des choses aussi à identifier, notamment sur les problématiques de social listening. Ça a été évoqué notamment dans Playground par Anaïs d'LGM qui cherche, elle n'est pas la seule, des outils pour le faire bien sur LinkedIn, identifier, faire pour ceux qui ne connaissent pas le social listening, ça arrive à écouter les réseaux sociaux sur des keywords, sur des mentions d'éléments. Ouais, il y a, je crois que c'est Brice qui a partagé un outil qui est tout nouveau. Moi, j'ai passé 3 plombs à chercher ça. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est un enjeu important, bien identifier les cibles au-delà de l'approche ABM. Et comment arriver, c'est ce que tu disais, à trouver la bonne stack, le bon process qui permet de rendre ça le plus fluide et le plus scalable possible parce que être en manuel ou en semi-manuel, c'est pas que facile. Et donc, il va y avoir un enjeu probablement, je pense, je ne sais pas si tu es OK avec ça, sur comment arriver à mettre cette qualité semi-manuelle avec un peu plus d'automatisation. Bah, je pense qu'il faut mixer un petit peu les deux. Tu vois, moi, j'utilise Ahrefs, donc automatiser avec Ahrefs. Par contre, il n'y a pas les commentaires et faire une méthode manuelle justement avec Breakcode sur des prospects justement qui pourraient me rapporter plus ou je sais qu'ils auront un plus gros intérêt pour mon service. Donc, je pense qu'il faudrait mixer les deux. Un peu du Ahrefs pour de l'automatisation et du Breakcode sur d'autres prospects que je sais qu'il y a plus de chances que je bosse avec eux. Aujourd'hui, toi, tu mixes, c'est-à-dire que tu vas plugger Ahrefs et en sortie, tu vas mettre du Breakcode ou tu le fais dans l'autre sens? Comment tu le fais? Non, en fait, moi, déjà, je fais que de. C'est exactement ce que tu disais. J'adore l'automatisation, mais en fait, je reviens de plus en plus au manuel. Et en fait, le fait de faire toutes mes actions manuelles, j'ai énormément de résultats. En fait, j'ai même pas besoin aujourd'hui d'automatiser
parce que j'ai beaucoup trop de leads entrants. Donc, le peu que je fais manuellement, ça fonctionne très bien. Quand j'ai automatisé, par exemple, avec iReach, c'était sur un faux compte. C'était pour le PDF que tu sais, Ouais. pour SalesNav. Donc, ça, c'est parce que j'avais la flemme de le faire. Sinon, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mm. Mais moi, de mon côté, clairement, je le fais manuellement. Le problème de ça, c'est que si tu fais de la prestation de service pour un client, tu peux pas le faire, quoi. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, si tu as une agence, c'est long, quoi, en fait. Tu peux pas, à moins que tu recrutes des gens, des setters pour les mettre sur chaque compte de tes clients, etc., et faire du social warming, etc. Mais bon, c'est assez chronophage, quoi. Donc moi, je le fais manuellement de mon côté et je l'automatise un petit peu avec iReach, mais pas sur mon compte. Je partage à 100% ce que tu dis. Je voudrais rebondir sur 2 points pour finir. Tu as parlé de setting. J'ai été le premier à dire il n'y a pas très longtemps que le setting, c'était autre chose et que c'était peu applicable sur LinkedIn parce que c'était plutôt des techniques d'infopreneurs sur du compte Ouais. Insta et ce genre de choses. Je vais faire mon mea culpa là-dessus parce que je pense qu'il y a des choses qui sont à faire avec le setting en l'adaptant sous un autre format. On est en train, chez nous, de beaucoup réfléchir sur l'approche méthodo pour le faire et je pense avoir trouvé 2-3 trucs. Je t'en parlerai sûrement un peu plus tard. Mais il y a un sujet là-dessus. Et puis juste pour quand même pour compléter, parce que toi et moi, et quelques autres, on a quand même une particularité, c'est qu'on a beaucoup de leads entrants et que ce qui fonctionne en social selling et notamment avec du iReach ou avec du Breakhold, ça fonctionne aussi parce qu'il y a une strate de contenu associée qui est très Exactement. forte, Bah oui. encore plus chez toi, et qui fait que ces leads entrants et ces actions d'automatisation via du iReach ou autre chose, elles sont concomitantes de la partie content que tu appliques très bien sur LinkedIn et qui Clairement, donc, ça aide il y a une énormément. conjugaison entre les deux. Bah ouais. Bah ouais, parce que du coup, je peux voir les personnes qui vont visiter mon profil, les demandes de connexion, les likes, les commentaires. Donc forcément, c'est plus facile. Ouais. Yes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Super. Et Bien. pareil, du coup, le social warming, le truc, c'est qu'on ne peut pas l'adapter avec toutes les cibles parce que toutes les cibles aussi ne sont pas actives sur LinkedIn. Donc, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Et du coup, comment je fais si ma cible, elle est pas active, quoi. Tu peux l'activer à minima sur le follow des comptes, sur certaines actions de visite de profil, parce que ça reste du social warming à minima, mais si les gens interagissent pas sur LinkedIn, les actions sont limitées. Maintenant, faut pas perdre de vue, et toi tu le sais puisque tu fais beaucoup de contenu, c'est que, et d'ailleurs on oublie de le dire souvent quand on regarde le reach des posts qu'on publie, c'est que le plus gros intérêt de poster, c'est surtout pour la masse silencieuse de tous ceux qui n'interagissent pas. Et, C'est très juste ce que tu dis, hein. Exactement. et du coup, il y a un enjeu très fort sur comment je segmente intelligemment les thématiques de contenu que je vais décider de mobiliser sur mes posts. Parce qu'en réalité, un des gros sujets, c'est ça. Parce que si tu le fais bien, même si tu as plein de gens qui vont pas interagir, pas commenter, pas liker, en réalité, il y a toute la présence de ces gens-là qui vont être silencieux, mais qui, eux, sont la bonne target et qui vont te contacter en MP ultérieurement. Et ça, Exactement. on n'en parle pas souvent, on parle souvent de la vanité métrique, de l'engagement, mais Et c'est bullshit. Les posts qui ont le mieux fonctionné pour moi, c'est ceux qui ont le moins bien fonctionné. Enfin, on pourrait se dire, lui, il a eu beaucoup de likes et ça, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément bien fonctionné. exactement. Juste le post, par exemple, que j'ai fait, c'est un exemple qui est ultra concret, qui est récent. J'ai fait un post à 19h30 le soir. J'avais jamais fait de post le soir. Je publie le matin à 9h. J'ai 36 personnes qui sont passées par mon lien pour venir dans la communauté de LGM. Et j'ai regardé ceux qui sont passés par mon lien. Il y en a plein, je ne les connais pas du tout. On n'est ni connectés, ils ne me follow pas. Ils n'ont jamais liké, commenté mon contenu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, mais c'est ouf. Les mecs, ils sont rentrés par mon lien, je ne sais même pas qui c'est. Et c'est là vraiment que j'ai lu, quoi. Et pareil, j'ai fait quelques petits posts de sponsors. Il y a énormément de gens qui ont pris des licences. J'avais poussé quelques outils. Et c'est des gens qui ne sont pas de mon réseau, que je les connaissais pas, quoi. Non, mais Et moi, je peux même faire l'analogie avec ce qui se passe en community building, où en effet, le métrique de l'engagement et des active users, c'est hyper important. Et donc, un active user, on se pose la question de est-ce que c'est quelqu'un qui va se connecter à la communauté ou est-ce que c'est quelqu'un qui va participer à la communauté? Et rien que le fait de se connecter, c'est déjà et de lire des posts, c'est déjà un vrai signal. Même moi, hein, je suis très passive sur plein de communautés et pour autant, je suis un membre qui aguerrit dans la lecture. Et typiquement, c'est ce qu'on appelle les lurkers. Les rôdeurs,
c'est des mecs qui, en fait, parfois lisent beaucoup plus de contenu qu'un mec actif et qui sont des personnes hyper engageables, entre guillemets, mais qui, pour X ou Y raison, ne vont pas se sentir à l'aise de poster ou de répondre en commentaire. Et moi, ces personnes-là, je les regarde de très près sur Playground. Mais typiquement, j'ai les top 100 leur cœur, c'est-à-dire les mecs qui ont passé le plus de temps à rôder sur la commu sans forcément mettre une seule interaction. Mais c'est vrai ce que tu dis. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Sur LinkedIn, bon, c'est ma stratégie de faire des likes et des commentaires et de poster. Sur Playground, je suis très actif aussi. Par contre, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sans jamais laisser un commentaire. Parce que je suis pas du tout habitué à laisser des commentaires sur YouTube. Enfin, je sais pas, c'est pas naturel pour moi. Et pourtant, le créateur de contenu que tu mates, tu vas être une de ces audiences clairement. hyper engagées, entre guillemets, parce qu'il y a Combien de fois j'ai acheté des formations à des infopreneurs, je les suis depuis des années, alors qu'en fait, j'ai pas forcément interagi sur la vidéo YouTube. C'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant à considérer ce que vous dites, si je peux me permettre, c'est qu'il semblerait, en tout cas moi c'est ce que j'observe sur le terrain, je ne sais pas si c'est mathématiquement quantifiable, mais il semblerait quand même que depuis pas très très longtemps, la longévité des posts LinkedIn soit beaucoup plus importante qu'auparavant. Et tu le vois d'ailleurs, hein, on en a parlé l'autre jour, hein, sur les invitations sur Playground. On a encore des invitations qui tombent de ces postes-là, alors qu'en fait, ils ont déjà presque 2 semaines. Justement, j'ai remarqué qu'il venait plusieurs semaines après, alors qu'en fait, le post, il est perdu depuis. J'ai mis je sais pas combien de posts, en fait. Ouais. Du coup, qualité, segmentation, considérant que la durée de vie du post est augmentée, il y a vraiment des trucs à faire. Tu mixes ça avec toutes tes bonnes pratiques dont tu parles souvent de social warming et il y a un combo gagnant. Ouais, tu m'en avais parlé, je crois qu'il y a quelques mois, j'étais pas trop d'accord parce que c'était le moment où les gens ils postaient des fois 2-3 fois par jour sur LinkedIn, mais clairement là, ma nouvelle stratégie, ça va être poster, je pense, 2 à 3 fois par semaine des bons posts et qu'ils ont une longue LTV, quoi. Enfin, qui vont durer vraiment longtemps dans le temps, quoi. C'est la reco de LinkedIn d'ailleurs, depuis qu'ils ont fait les changements d'algo. Ça avait été relayé par quelques gros influenceurs US. La cannibalisation des posts est forte quand tu cherches à faire un post par jour ou plus, ce qui aujourd'hui n'est plus forcément une bonne pratique. Et effectivement, l'idéal, c'est 3 par semaine. Comme ça ne se cannibalise pas. La durée de vie des postes étant plus longue, ça permet à chacun de vivre son cycle correctement sans que les autres soient bouffés. Donc, avoir une technique d'omniprésence de 1 à plusieurs posts par jour, c'est plus tellement intéressant aujourd'hui. Ouais. Il vaut mieux miser sur de la qualité, d'autant que LinkedIn favorise les contenus d'experts et va dévaloriser et déprécier tous les contenus en mode un peu bullshit ou et l'objectif, c'est d'être storytelling. comme un expert. Donc, en Ouais, fait, je pense que ça fait bien les choses parce que l'objectif, c'est pas de poster pour poster. Sinon, ça sert à rien. Autant poster des bons contenus qui apportent de la valeur à son audience, quoi. Donc, je me permets juste de rebondir sur le fait qu'on arrive bientôt à la fin de ce live. Et s'il y a 2-3 personnes, 1 ou 2 personnes, allez, pour les 3 minutes restantes qui veulent poser une question, c'est possible. Je le mettais dans le chat. On est bavard, mais c'est vraiment pas pour que vous sentiez pas de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Pas. En tout cas, merci pour tes questions. Ouais, c'est trop bien. Non, mais merci, Guillaume, d'apporter tout ce regard et un peu cette vue un peu plus haute sur ces sujets qui, je pense, en 2024 vont être de plus en plus chauds, en effet.